La manière dont tu te réveilles le matin va définir le reste de ta journée. Si tu commences ta journée en retardant 5 fois ton alarme pour échapper à la terrible échéance de quitter ton lit, alors tu as terriblement besoin de suivre cette vidéo jusqu'au bout et ainsi comprendre les 6 étapes clés d'un réveil sain. A l'inverse, si tu commences ta matinée dans de bonnes conditions, alors tu resteras motivé et enthousiaste tout au long de cette merveilleuse journée. C'est la méthode qu'a mis au point Hal Elrod avec son livre The Miracle Morning. Le livre nous encourage à suivre un rituel matinal et à nous lever minimum 2 bonnes heures avant notre heure de réveil habituelle. Ce rituel est résumé avec l'acronyme SAVERS. Les 6 lettres de SAVERS correspondent aux 6 étapes d'un réveil miracle. On commence par la lettre S de silence. Pour se réveiller tout doucement, il faut commencer la journée par une activité silencieuse qui va permettre de se concentrer sur sa respiration. La méditation est parfaite pour cela. Elle permet de se déconnecter et ainsi de réduire le stress et se débarrasser des pensées négatives. Le plus important, c'est de prendre du temps pour soi dès le réveil, pour se retrouver seul avec ses pensées matinales et les désembrumer. C'est la première étape d'un réveil réussi. Le yoga est aussi une bonne alternative, voire un complément à la méditation. 10 bonnes minutes consacrées à une séance de méditation ou de yoga est amplement suffisant. C'est la constance qui va jouer un rôle important plus que le temps alloué à cette activité. Alors prenez un peu de temps pour vous chaque jour. Si tu ne sais pas comment méditer, je ne peux que te conseiller de tester des méditations semi-guidées. Tu pourras en retrouver sur YouTube et il existe aussi d'excellentes applications comme par exemple Petit Bambou. Le A correspond à affirmation. Les phrases affirmatives fonctionnent terriblement bien. Motivez-vous avec un message personnalisé à chaque journée. Si tu affirmes avec fermeté qu'un événement va arriver et va se dérouler correctement, alors cela arrivera. Je te donne un exemple d'affirmation. Oui, je vais réussir ma présentation orale car j'en suis plus que capable. L'affirmation est un outil puissant et le mieux est de l'exprimer à l'oral, car cela aura plus d'impact. Le V correspond à visualisation. Cette étape doit être couplée avec les affirmations. Pour qu'une chose se passe bien dans ta journée, tu dois visualiser l'événement dans ta tête. Par exemple, si tu as une présentation orale devant toute ta classe ou tes collègues de travail, ferme les yeux et imagine-toi réussir avec brio comme si tu y étais. Essaie d'imaginer le plus de détails possible, les sons, les sensations que cela te procure, voire même les odeurs. Visualise ce moment comme un moment agréable et plaisant. Pendant ta journée, lorsqu'il viendra l'heure de réellement faire cette présentation, tu verras comme tu seras confiant et comme ce sera plus facile. Visualiser, c'est comme s'entraîner, mais l'avantage c'est que c'est dans ton esprit. La lettre E correspond à exercice. On le sait tous, commencer la journée en faisant un peu d'activité physique est important. Cela permet de mettre doucement ton corps en mouvement. Alors prends un peu de temps chaque matin pour aller courir et faire quelques pompes et tractions. Si tu es moins sportif, alors va marcher avec une balle de tennis ou de handball dans la main et fais-la rebondir tout en marchant. Cela mettra en mouvement tes bras et tes jambes pour commencer la journée efficacement. Le R correspond à reading, qui veut aussi dire lire. Maintenant que tu as mis en marche ton corps, il est temps de faire marcher ton cerveau. Choisis un livre de fiction pour activer ton imaginaire, ou un livre de non-fiction motivant et inspirant, comme j'ai pour habitude d'en lire. Lire 10 pages par jour serait un bon début. Si tu n'aimes pas lire, tu peux regarder un de mes résumés de livres sur cette chaîne YouTube. Alors n'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Dernière lettre, le S de scribing, qui veut aussi dire écrire. Même si cela peut prêter à sourire, écrire un journal a de nombreux avantages. Dans ce journal, tu peux écrire ce que tu as fait hier et qui était agréable, mais tu peux aussi écrire ce que tu comptes faire aujourd'hui avec les objectifs à réaliser. Tu peux aussi exprimer de la gratitude et de la reconnaissance en écrivant ce qui va bien dans ta vie. Ainsi, tu te plaindras beaucoup moins pendant ta journée. Bref, laisse tes pensées accoucher sur le papier et parle de ce que tu as envie de parler. Mais alors tu me diras, comment suivre ce rituel si je n'arrive pas à me lever ? La résistance au réveil est un fléau. Pour la vaincre, tu peux utiliser les techniques d'affirmation et de visualisation que l'on a vues tout à l'heure, en ancrant dans ton esprit l'idée que tu vas te réveiller en forme. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller quelques minutes avant l'heure de ton réveil le jour d'un événement important ? Dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de réveil, car ton horloge interne te réveillera. Ici, on va utiliser le même principe.
Avant d'aller te coucher, visualise les chiffres de ton réveil en rouge dans ta tête. Ton esprit associera que demain, il est important de te réveiller et cela t'obligera à te lever. Si tu es une vraie marmotte en pleine hibernation, place ton réveil loin de ton lit pour te lever ou utilise la technique du calcul mathématique. C'est radical. Je te mets au défi de suivre ce rituel matinal pendant 30 jours. Tu verras que les premiers jours seront les plus difficiles, mais dès que tu auras mis en place ce rituel matinal, tu ne pourras plus t'en passer. Le pouvoir des habitudes est quelque chose de puissant, et le réveil qui te paraissait auparavant difficile se transformera en facile et sans effort. Cela fait quelques jours que j'ai commencé le Miracle Morning, et il est actuellement 6h30 du matin, et je me sens en pleine forme. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, regarde la dernière vidéo qui s'affiche à l'écran, et surtout, abonne-toi.